Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. On est très heureux de faire partie de la communauté des youtubeurs. Ça faisait un petit moment qu'on y pensait, puis on s'est dit pourquoi pas se lancer. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui parle de la vie en colocation. T'as dit quoi? Bar? Qui parle de la vie en colocation. C'est bien pour moi. Donc du coup, dans cette vidéo, on va vous parler un peu de notre expérience de la colocation, depuis quand on est en coloc, nos Comment on y est arrivé, voilà. les démarches administratives et ce qu'il faut faire et à ne pas faire. Exactement. Et puis voilà. Donc, pourquoi la colocation? Alors, je vais me répondre toute seule. Donc la coloc, pourquoi? C'est vrai que c'est assez pratique pour s'évader un petit peu, prendre plus de liberté par rapport à sa famille, sortir du cocon familial. Et De toute manière, nous, on avait décidé de partir en colocation pour nos études. Parce que moi, personnellement, je suis en BTS Design d'Espace, donc du coup, j'habitais à 20 minutes de Lyon. Et en gros, en train, je mettais 40 minutes. Plus, vu que je suis en alternance, donc 40 minutes pour aller à mon travail. Et à l'école, je mettais 1h, 1h30. Donc il était préférable de se mettre directement dans la ville. Donc c'est pour ça que j'ai choisi déjà de prendre un appartement. Puis du coup, j'ai demandé à Anaïs pour savoir. Et puis du coup, c'est bien ça. En colocation. Eh oui. Moi aussi, c'est vrai que du coup, pour mes cours, c'était plus pratique. Je suis aussi en études sur Lyon en esthétique. Et du coup, il me fallait facilement 1 heure pour venir le matin. Donc c'est pareil, ça permet d'économiser du temps et de pouvoir plus travailler, plus dormir. Ce qui est faux. Plus pratique pour sortir aussi. Aussi. Oui, parce que du coup, on était un petit peu plus reculé dans la campagne. C'est ça. Et du coup, on est plus centre-ville. Et en même temps, on est un petit peu en recul. Ouais, on est un peu éloigné quand même du centre Merci. de Lyon. On est un petit peu éloigné du centre de Lyon. Ouais. Mais en même temps, on habite à 5 minutes du métro. Du coup, ce qui nous permet un petit peu de... On a 10 minutes du centre et aux extrémités, on va dire 20 minutes de chaque côté. Donc depuis quand? Donc maintenant, ça va faire depuis... Ça va faire un an. Donc ça va faire un an parce que mademoiselle a emménagé en août. Fin août, ouais. Fin août 2014 et moi en septembre. Mm. Pourquoi d'ailleurs? Je sais même plus. Parce que t'as commencé les cours après moi, j'ai commencé avant. Ah oui, c'est vrai. Et puis je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter vêtements. Voilà. Je sais même pas si je peux citer la marque. On le dira pas, c'est pas grave. Jules. Non, enfin voilà. Et ça va. Ça fait un an et on est toujours vivant. Donc la preuve que ça va, ça se passe bien. donc comme on vous l'a dit, du coup, on est sur Lyon. Plus particulièrement pour ceux qui connaissent, on est à Lyon-Neuf, dans le quartier de Gorge-de-Loup. Donc pas très loin de Vèze. Et du coup de Bellecour, donc du centre-ville. Et puis voilà. On a à disposition le métro à 5 minutes, le bus juste à côté. Et puis voilà. Pour trouver l'appartement, du coup, on a cherché longtemps. Faut s'y prendre à l'avance parce que c'est vrai que c'est pas évident. Selon les quartiers, c'est cher. Selon ce que vous voulez, la taille de l'appartement, la localisation. Et puis en fonction du comment on pourrait dire, du vendeur, entre guillemets, si vous passez directement par une régie ou bien un particulier. Nous, on avait cherché à la base dans une agence d'immobilier. Et puis après, on a recherché sur Internet et puis on s'est rabattu directement sur le Bon Coin. Et puis, on n'a rien trouvé et que finalement, il a fallu loger mademoiselle parce qu'elle a commencé les cours un petit peu plus tôt. Ça. Donc, on a recherché dans une agence immobilière et on a trouvé une régie sur Lyon 4. Et, on adore cette régie. Oui, c'est super. Un peu par défaut, du coup, mais bon. Et donc, du coup, on a trouvé quand même. On a fait en tout combien de visites? Entre 4. Ouais, on en a fait une dans l'Est lyonnais, dans le Nord-Est. Ouais. On a fait une dans le centre. Dans le centre, ouais. Et puis voilà, puis du coup on s'est retrouvé ici parce que c'était beaucoup moins cher. C'est ça, pour la taille et compagnie.
Vous aurez aussi beaucoup de faux espoirs. On avait visité un C'est pas faux. appartement merveilleux, tout neuf, tout refait, pas très cher. Avec du assez parement grand. mural, genre type pierre dorée. Mm. C'était super Architecte qui joli. parle. Merci. RPZ. Et puis, non, on avait la cuisine intégrée. Enfin, c'était fonctionnel, Il était pas c'était trop super cher. joli. C'était petit, mais bien aménagé. Mm. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu la mort parce que du coup, en fait, en fonction des Ouais. régies, il faut savoir que les dossiers sont parfois prioritaires ou pas. C'est-à-dire que quand vous avez, là, dans le cas, c'était une maman avec son fils, Mm. et la maman a été, malheureusement pour nous, mais fort heureusement pour elle, du coup, elle a été avantagée. Et voilà. N'hésitez pas surtout à chercher beaucoup de revues, que ce soit en agence, que ce soit sur internet, à vous abonner à des newsletters, ça peut que vous aider. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on s'était engagé particulièrement envers une agence immobilière, Ouais, C'était Logic c'est Immo. Logic Immo, ouais. Logic Immo, et donc Ça. on a pris un catalogue, on avait pris les coordonnées, enfin tout ça. On a visité plusieurs appartements, donc une fois avec une personne de l'agence, et les autres on les a visités tout seuls. Donc au moins, bon voilà, on voit ce qu'il en est. Et, Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant Ouais. pour certains, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des conseils sur l'appartement, surtout qu'on est jeune, c'est notre première expérience, en tous les cas pour nous. Et des indications aussi concernant plein de questions qu'on se Voilà. pose quand on va visiter. En on fait. connaît pas tout. Mm. Et voilà. Attention La Attention signature du bail. Attention. Attention Ah Méfiez-vous. Hmm. Alors, quand on a signé le bail, il faut savoir que nous, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, d'ailleurs, mettez-nous un commentaire si dans votre cas ça a été l'inverse, parce que ça nous intéresse pour les prochaines fois. Mm. On a signé le bail avant même d'avoir fait les états des lieux. C'est-à-dire on n'était pas, enfin, on va vous expliquer après. En gros, dans le bail, c'était trop long, on n'a pas lu, et nous on a Ouais. juste paraphé. Et on s'est rendu compte récemment, parce que du coup on a eu quelques soucis, que il y a des choses qui étaient prises à notre charge et pas prises par la régie, que normalement certaines régies prennent à leur charge. Comme par exemple l'entretien de la chaudière. Voilà, faire attention à tout ça, et c'est des petits éléments comme ça qu'il faut un petit peu fouiner et chercher. Je pense aussi qu'on est tombé sur quelqu'un qui nous a pas Voilà. trop expliqué, et comme c'était la première fois, on savait pas trop quelles questions poser. Du coup, soyez vigilants et faites très attention par rapport au bail. Quoi. Voilà. Important aussi, faites attention au niveau des rendus d'argent, souvent par chèque. Tout ce qui est honoraire, caution, il y a quoi? Honoraire, caution, bah c'est tout. Ouais. Si avance de loyer, si vous emménagez Ouais. milieu de mois, fin du mois, Ouais. ils font prorata bien sûr, mais c'est quand même des sommes à sortir. Pour nous, je crois que les honoraires c'était à 600, Ouais, si je me souviens bien. 600 et quelques. Ouais. La caution, elle était 500-600. Mm. Et puis bah du coup l'avance du mois, Oui, c'était ouais. déduit au prorata, donc ça il n'y avait pas de souci, mais bon, c'est vrai que du coup on a un petit peu eu la mort parce qu'on a eu quelques soucis à vrai dire sur l'appartement Un peu. qu'on n'avait pas vu, et voilà. Après, il faut bien sûr ouvrir des comptes EDF et GDF. Donc ça, ben voilà, on s'en est chargé, on a appelé. L'avantage, c'est qu'on peut faire et gaz et électricité en même temps. C'est un contrat Voilà, qui fait joint les les deux parties en fait. Voilà. Donc ça va, c'est pas trop compliqué à gérer, même pour nous, Ouais, pour ça des va. premières fois, voilà. Puis même au niveau des prélèvements, c'est Ouais. prélèvements automatiques. Voilà, c'est Voilà. un prélèvement automatique, donc il faut juste bien tous se mettre d'accord au début, et après... Par Pas de contre, problème. pour notre cas, enfin c'est pas embêtant parce que je connais ses parents, mais si c'est deux personnes différentes, le contrat, apparemment, c'est pas possible de diviser en deux la Ouais, part, faut faire un seul... la part du gain, c'est-à-dire que c'est le père qui est déduit d'Anaïs, c'est le père d'Anaïs qui prend à sa charge toute la somme globale. Et donc moi, je fais un chèque pour le rembourser, bien sûr, mais c'est vrai que faut faire attention à ça si vous connaissez pas forcément les personnes. C'est sûr, faut être bien clair, bien précis, et se dire Voilà. avant, à l'avance, comment on fait. Parce qu'il n'y a pas des personnes bien honnêtes. Pas tout le monde Hein non. Pensez, l'assurance habitation, c'est important. Si vous avez un souci au niveau des cambriolages, au niveau que ce soit dégradation matérielle, je parle plus de catastrophes, on va dire naturelles, genre incendie, ou même dégâts des eaux, Ouais. enfin toute autre chose, c'est pris en compte. Donc du coup, moi j'avais fait les démarches par téléphone.
J'avais fait un comparatif sur internet. Il y avait un site comparatif moins cher, entre guillemets, je sais plus le nom du site, hein. Mais vous trouvez ça très facilement sur internet. Et moi, j'avais trouvé sur GMF, c'était le moins cher pour nous, au niveau de la localisation géographique de l'appart. Et du coup, on a prescrit un contrat téléphonique, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas sur place, directement par le siège à Paris. Ils nous ont fait le contrat tip-top, enfin, on a dû signer après parce qu'ils nous ont envoyé le contrat par la suite par voie postale. Et puis voilà, ça s'est passé super bien, ça vaut pas non plus des sommes, c'est pas astronomique, c'est 11 euros pour nous. 11 euros pour nous, donc ça va. Mais il faut bien y penser, sinon vous n'êtes pas assuré. Attention aussi au niveau de l'assurance habitation, faites attention aux 3 points de la porte sur certaines, et le majoritaire des assurances habitation le demande. Nous, ça n'était pas le cas, c'était 1 point, donc on était en gros un petit peu hors la loi entre guillemets, on était assuré sans être assuré. Donc si on avait un cambriolage, c'était pour notre part. Sachant qu'il faut aussi prendre l'assurance habitation en fonction d'une fourchette de prix, par rapport à vos objets de valeur, à votre mobilier. Donc voilà. C'est vrai que comme on est étudiant, on n'a pas non plus Ouais, eu peur de rester protégé, quoi. Donc, ouais. Je crois qu'on avait pris aux alentours de 5 000 euros communs. Ouais. C'était des valeurs de 5 000 euros, il me semble. Et ensuite, il y a l'étape aussi de l'état des lieux. Donc ça, faut faire très attention, que tout soit bien super clair avec la personne qui fait l'état des lieux. Faut bien regarder un peu partout, lui signaler tous les problèmes pour qu'il le voit bien, qu'il le note, pour que vous ayez le moins de problèmes possible après à votre sortie, enfin quand vous rendez l'appartement. Ouais. Donc les amis, on scrute bien tout. Toutes les fissures sur les coins de murs, tout ça, toutes les dégradations sol, carrelage fêlé, enfin, toutes ces choses-là. Il faut bien le signaler à la personne qui fait l'état des lieux. Et à la fin, quand vous avez fini ce processus, vous signez sur un papier ou un autre type de support un contrat, un nouveau contrat où vous signalez que vous avez bien fait l'état des lieux et qu'en sortant, ce lieu que vous rendez soit le même que vous l'avez décrit. C'était pas français peut-être. Ouais, mais c'est pour ça que du coup, il faut vraiment bien tout regarder. Ouais, c'est pas français, mais alors, on s'en fout. Voilà, c'est pas grave. Ouais, pour que vous ayez pas de problème, quoi, du coup. En rendant l'appartement, par exemple, là, oui, mais là, il y a une rayure alors qu'elle y était déjà quand vous êtes arrivé, ou bah, voilà. Et malheureusement, comme nous sommes un jeune Jeune et con, et naïf, c'est ça. on n'a pas bien regardé tout. C'est pour ça qu'on veut insister sur ce point-là. Assurez-vous de bien regarder. Si vous avez un cellier, c'est ce qui est arrivé pour nous. On a un cellier, on a un rebord de fenêtre, on habite au 6e étage. Et malheureusement, ce coin de Lyon 9e est habité par des pigeons. Qui dit pigeon dit excréments. Et si c'est pas nettoyé, bah, les excréments, c'est pas très joli à dire, mais bon. Les excréments s'accumulent et on a eu au moins genre 8 cm d'épaisseur. Ouais. Donc c'est un nid à bactéries et c'est normalement, si vous avez le temps de vous retourner un petit peu sur la régie, c'est genre... Enfin, ils n'ont pas le droit de louer un appartement dans un appartement insalubre. Donc voilà, vous avez fait l'état des lieux, c'est fini. Maintenant, remise des clés. Donc première chose qu'on avait fait, nous on avait un petit peu nettoyé parce que l'appart était vraiment dégoûtant. Et j'ai commencé à appeler EDF pour avoir l'électricité pour aspirer, parce que du coup on faisait au balai. Mais ça prend du temps, ça nous a pris au moins 48 heures. Ça a pris longtemps parce que moi j'ai emménagé et la première semaine où j'étais là, il n'y avait pas encore le chaud. Ouais. Donc c'est vrai que ça prend un peu du temps, il faut s'y prendre à l'avance pour que tout soit bien quand vous vous installez. En fait. Voilà. C'est vrai, l'EDF vient plus vite que gaz. Que gaz, ouais. Enfin, si votre chauffage est au gaz. D'ailleurs. Voilà. Parce que nous, pour information, il est au gaz. Voilà. On est au gaz individuel. Que ce soit chauffage ou eau chaude. Ça fait les deux. Maintenant, c'est quoi? C'est l'emménagement. Alors moi, c'est comme ça que j'ai fait. Je sais pas comment t'as fait pour l'emménagement. On a fait comment? Je sais pas, j'ai fait pareil. Moi, genre, j'ai pris un carton. Mais je suis un petit peu maniaque sur ça, je pense. J'ai pris par pièce et par salle. J'ai tout noté ce qu'il y avait sur le carton pour pas perdre et pour bien ranger. Et en gros, donc j'ai tout bien scotché, tout ça.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gain de temps au niveau du déballage. Et même quand vous faites les cartons, c'est assez rapide parce que du coup, vous savez où vous classez les choses et vous pouvez les ranger à votre manière. Voilà, C'est directement. vrai. Alors moi, j'ai pas fait du tout comme ça. Désolé. Non, non, non. Je suis un petit peu moins maniaque, voire peut-être un peu bordélique des fois. Du coup, c'est vrai que j'ai mis un peu dans des cartons, j'ai amené même sans carton. Voilà. Mais moi, c'est un peu différent comme j'habite encore chez mes parents. Oui, parce que mademoiselle retourne le week-end chez elle. Oui, dans ma campagne perdue. Voilà. Ouais. Pas le cocon familial. Pas en plein, il me reste encore. Really, nigga? Yeah. Donc voilà. Maintenant, la partie la moins drôle. Les problèmes en tout cas qu'on a rencontrés et qu'on a su faire face ou pas. Donc c'est Donc, pas tout voilà. le temps facile. Alors, premier problème qu'on a pu trouver, c'est problème entre les interlocuteurs, c'est-à-dire, nous, notre appartement est mis en place par une régie. Cette régie fait l'intermédiaire entre un propriétaire et nous. Tout à fait. Le propriétaire n'est pas un particulier, c'est un professionnel. Donc, c'est compliqué de communiquer avec eux, que ce soit même avec la régie ne fait pas trop son travail et on a un problème de communication. On a mis 15 plombes à avoir les 3 points, on les a eu au moins de... On a commandé déjà au mois d'octobre, Ouais. enfin on avait signé le problème des 3 points, et on l'avait eu genre On l'a eu très février, tard. janvier-février. Ouais, On a eu les 3 points On janvier-février. s'est installé fin août quand même. Voilà. Donc faut faire Ouais, attention à tout ça. Quel changement? Quel changement? Quel changement? Quel changement? Ah, mais il y en a beaucoup des Voilà. changements. C'est vrai qu'il faut s'habituer à la vie en coloc. Non, c'est vrai que c'est pas facile. On est habitué à notre vie en famille, à notre petit rythme, manger, enfin l'heure, les Quotidien, repas, ouais, ouais, habituel. voilà, le rythme, voilà. Donc là, c'est vrai qu'il faut trouver des nouvelles règles, des nouvelles habitudes. Mm. Et Parce apprendre, que, ouais. Parce que c'est en fait dans chaque famille on a tous des principes ou même Voilà. des règles ou même des comment on peut dire des Des habitudes, quoi. merde. Voilà. Des habitudes et il faut conjuguer les deux familles, Mm. les deux habitudes et c'est pas forcément simple. Non. Enfin voilà. Après il faut gérer, il faut faire des concessions. Après si c'est soit votre meilleur ami ou soit votre ami, ben il faut faire avec. Voilà. C'est pas tout le temps facile. Mais ça se fait. Mais ça se fait. Et en fait, C'est on cool. sait, même si on n'a pas les mêmes habitudes et parfois que ça m'énerve et que je suppose que toi aussi ça t'énerve parce qu'il y a des choses que je dois pas faire comme tu aimes, mais on s'est pas engueulé. Non. Et je crois que c'est un trophée pour nous. Je pense parce que. Non, mais en vrai, ça Non, doit, mais ça doit sérieusement. être dur. C'est pour ça qu'il faut aussi bien réfléchir à la personne avec laquelle vous vous mettez en coloc. Ouais. Parce que même si c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous êtes proche, c'est pas forcément facile et de rester calme et de. Enfin Voilà. voilà. Donc, faites attention et respectez l'un l'autre et Et tout quoi de ira plus et puis voilà, tout ira bien. Mm. Pour régler ces petits problèmes, on a trouvé des solutions et bien sûr, il faut tout le temps se mettre d'accord avant, il faut en parler l'un avec l'autre et jamais taire et faire clore le sujet. C'est pas bon pour vous et pour le colocataire. Et même, Ouais. c'est encore pire si vous êtes 4, 5. Déjà à 2, c'est assez compliqué à gérer, mais bon voilà, ça se fait. Et donc, on a mis en place 2 plannings et une checklist. Donc, on a mis un planning ménage et un planning cuisine. Donc, le planning ménage, on a fait semaine par semaine. C'est ça, semaine par semaine. Et pour vous donner une idée, Anaïs, elle le fait en général le jeudi. Mm. Et moi, vu que je reste le week-end, du coup, je le fais le dimanche. Parce que du coup, vu que je suis en alternance, j'ai beaucoup de devoirs. Donc, on gère un petit peu comme ça. Ouais, Et ça puis, pour l'instant, ça nous va bien. On arrive à se coordonner comme ça, et puis voilà. Pour la cuisine, on fait jour par jour, par contre, on fait un jour sur 2. Mais ça dépend, enfin on fait un peu au feeling aussi. ouais, en fonction de celui qui a plus de Du devoirs, travail, ou voilà. voilà, Celui celui qui a qui a le plus temps. de... Voilà, tout à On fait. s'aide, voilà. Mais enfin bon, en général, la cuisine, c'est pas trop un problème parce qu'on aime tous les deux cuisiner, même si c'est pas toujours bon. Même si des fois on a des petits problèmes. Voilà, beaucoup de poivre, hein. Voilà, beaucoup de sel aussi. Hein. Dixit Anaïs. Voilà.
Mais voilà, donc on a réussi un petit peu à gérer tout ça. Et la checklist, c'est ce qu'il faut faire et à ne pas faire. Donc là, vous mettez en fait, vous faites un brainstorming entre tous les occupants du foyer. Donc là, nous deux. Et en fait, on a mis ce que nous, on souhaiterait faire, entre guillemets, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos actions du quotidien. Pour que ça ne gêne pas l'autre. Et puis voilà. Et puis maintenant que ça roule, et puis voilà. Et puis voilà, ça fait beaucoup, puis voilà. Et puis voilà. Puis voilà. Il y a aussi un problème, l'argent. Oui. Ça peut être source de conflit, même quand vous vous aimez très fort, même quand voilà, où il y a une relation assez amicale. C'est vrai qu'il faut veiller à ce que ce soit bien équitable tout le temps parce que ça crée des conflits très très vite. Et voilà. Voilà. Donc faites attention. Alors, nous, on se partage, entre guillemets, les frais. Son papa, donc, comme on l'a dit au milieu de la vidéo, il paye EDF, GDF, donc de ce côté. Voilà. Et donc, moi, je paye Internet, le compte Internet et l'assurance habitation. Du coup, on fait une déduction directe sur l'EDF, GDF, et ce qui me permet de faire un prorata sur ça et faire un chèque à Anaïs et qu'il le donne directement à son papa. Donc voilà, mais je pense que c'est surtout au niveau des courses. Ouais. Faites ça attention. faut faire gaffe. Parce qu'il y en a bien souvent qui achètent, c'est pas notre cas, mais il y en a bien souvent qui achètent trop pour l'autre ou l'inverse. Et enfin, personnellement, je pense que c'est pas bon. Parce que du coup, ça crée une relation un peu bizarre. ça met l'argent au milieu Ouais. soit de deux personnes qui ne se connaissaient pas avant, soit vraiment d'une amitié. Et je pense que ça peut vraiment détruire le lien, en fait. C'est sûr. En fait, En fait, non. en fait non. C'est trop bien l'argent. organisé, tout va bien. Voilà, cette vidéo est terminée. On espère que vous avez aimé. Et puis, si vous avez l'idée de vous mettre en colocation, eh ben, suivez un petit peu nos conseils. Je pense qu'on a assez de recul maintenant pour vous donner un petit peu des conseils. Même si on n'a pas toutes les clés en main. Il nous reste encore 1 an de colocation. Après, je vais me faire cuire des pancakes. Voilà, monsieur pas. Peut-être au Canada, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire vos expériences, si vous êtes déjà en coloc, si vous avez déjà fait de la colocation, vos remarques, si vous avez des questions, tout ce que vous voulez. Et surtout, Voilà. partagez la vidéo pour aider les autres et pour faire avancer les choses. C'est tout. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, à mettre des commentaires, à partager la vidéo si elle vous a aidé, qu'elle peut Et tout ça, aider tout ça. d'autres gens, voilà. Et si ça peut aider d'autres personnes, c'est très bien. Mmh. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, on a une petite annonce un petit peu malheureuse. C'est bientôt l'été, du coup, Anaïs va partir en vacances. Même quand je travaille. On va me laisser toute seule. Voilà. Et puis, bah, du coup, moi, j'essaierai peut-être de faire des vidéos individuelles. Et dès qu'elle reviendra, bah, on s'y mettra de suite. On vous fera des petites vidéos. Et puis voilà.